Et bonsoir les amis, comment allez-vous? Bien? En tout cas je l'espère. Vidéo résine ce soir, je vais vous montrer comment je fais mes mots en résine depuis le temps que je vous l'ai promis cette vidéo. Et bien ce soir, je vais la faire, enfin je vais essayer. Alors déjà, il y a quelques jours, je vous ai demandé de m'envoyer des mots que vous avez avec des poinçons de découpe, hein, style joyeux Noël, joyeux anniversaire. Et je vous l'ai déjà dit, il y en a 6 qui m'ont envoyé des mots, et que je remercie encore une fois. Malheureusement, je ne peux pas utiliser, ce n'est pas utilisable. Alors je vais vous montrer, hein, parce que c'est quand même... c'est un peu un petit peu capricieux comme processus. Je vais vous montrer ça, je vais vous passer sur l'écran de mon ordi, et je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais vous mettre déjà sur l'écran, ce sera pas mal. Donc, j'ai reçu de Fanchon, Magiscrap, Maryse44, Muriel D et Véronique Pastor. Je vais commencer par Fanchon, la première. Fanchon m'a envoyé cette photo. C'est exactement ce que je demandais, vous voyez. Alors moi, normalement, je dois retirer tout ce qui est autour. Vraiment tout. Et là, déjà, avec les photos, c'est délicat parce qu'il y a de l'ombre. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on fait une impression, ça ne passe plus. Donc, impossible d'utiliser la photo, mais bon. Merci Fanchon quand même, hein, c'est pas grave. Il y a Magie qui m'a envoyé, elle, un PDF avec plusieurs mots. Je vais vous le montrer, il y en a plusieurs. Hein. Alors, j'en ai pris... J'ai pris celui-ci. Et vous voyez, quand on le regarde de près, lui aussi, c'est pareil. Quand je vais retirer tout ce qui est autour, je vais avoir des petites bavures. Et ce qui fait qu'à l'impression, ça ne sera pas bon. Alors il y a celui-là, il y a le fait aussi. J'en ai pris deux au hasard, mais vous voyez, ça a l'air bien comme ça de loin. Mais tout le tour, là, quand je vais essayer de l'enlever, eh bien ça va me faire, vous allez le voir sur un autre. Ça fait des petits pixels et ça ne passe plus à l'impression. Alors je vais continuer, hein, je vais vous montrer celui de Maryse44. Elle m'a fait deux PDF hein, avec plusieurs mots, hein, vous allez voir. Et là aussi, ça paraît bien comme ça. Et c'est très bien, hein, mais vous allez voir. Si je vais agrandir. Hop. Et là, vous voyez, si j'arrive à me positionner dessus. Hop, hop. Vous voyez tout le bord? Eh ben, ça passera pas non plus, c'est comme pour les autres. Et alors, vous allez voir. Donc, il y a Muriel D encore. Muriel D, ben, c'est le même problème. Hein. Dès qu'on s'approche et qu'on voit que tout le bord, et encore c'est un peu plus net. Là. Mais même, vous voyez, ça n'a pas l'air comme ça, mais après, c'est pas bon du tout. Je vais vous montrer le dernier. Alors, Véronique Pastor a envoyé, elle, ça se rapproche un peu mieux, vous allez voir. SVG, je vais ouvrir ça. Elle a fait ça avec le programme de Cricut, elle m'a dit. Et là, vous voyez, c'est plus net. Alors, je vais essayer de me rapprocher. On ne voit pas plus loin, mais bon. Là, vous voyez, c'est bien plus net. Alors, il faut fermer, parce qu'il ne faut pas que ce soit ouvert. C'est pas grave, je l'ai fait. J'ai fermé. J'ai rempli de noir, parce qu'il me faut l'intérieur, évidemment. Et vous allez voir le résultat. Et voilà. Et là aussi, vous voyez, ça ne marche plus après. Pourtant, c'est net au départ. Et dès qu'on remplit, après ça pixelise et ce n'est plus bon. Donc impossible d'utiliser celui-là aussi. C'est bien embêtant, je suis vraiment désolé, hein, parce que je vous ai fait faire du travail pour rien. Bon. Je vais quand même vous en faire. Je vais faire comme j'ai fait quand j'ai fait les cartes où j'avais écrit bisous et bonne fête pour Noël. Donc je vais vous passer encore une fois sur l'écran de l'ordi et je vais vous montrer comment je fais ça. C'est pas rien de bien compliqué. Hein. Allez, à tout de suite. Donc, j'ouvre un logiciel de capture de photos, enfin comme Photoshop ou dans ce genre-là, c'est ce que j'ai. Et je vais faire un nouveau fichier. Alors moi, j'ai pré-réglé un fichier
Alors, au format de carte, oui, il fait des 148 sur 110. Je vais l'ouvrir une fois en format portrait et je vais l'ouvrir une fois en format là, hop, paysage. Voilà. Donc ça, c'est la taille d'une carte, hein, 110 sur 148. Une fois que j'ai ouvert ça, je vais faire du texte, évidemment. Donc je vais choisir le texte et je vais prendre une police d'écriture que j'ai téléchargée et qui s'appelle Balit. Donc c'est une police cursive. Je vais écrire bisous, hein, comme ça, c'est simple. Voilà, vous voyez, c'est une police, il faut qu'elle soit, comme je vous dis, cursive, parce que sinon ça ne sert à rien. Parce on pourrait faire lettre par lettre, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Hein. Ça ne ferait pas un mot complet, ça ferait des lettres toutes séparées. Donc là, en ayant écrit bisous, je vois par rapport à la taille de la carte, il va prendre toute cette partie sur la carte. Alors soit ça me convient et je laisse comme ça, soit je le réduis. Hein. Bon après ça je peux régler. Alors là je l'ai ici, je vous dis c'est dans le format paysage, et je vais faire pareil avec le format portrait. Je vais choisir la même police, bien sûr, hein, s'il y arrive, mais elle est où? Elle est là. Voilà, et je vais écrire bisous aussi. Si ça veut bien, voilà. Et là aussi, je vois ce que ça donne sur la carte dans ce format. Je peux aussi l'agrandir, le réduire. Voilà, on va le laisser comme ça, on va dire que ça me convient, je le laisse comme ça. Une fois que que j'ai choisi la bonne taille, je vais prendre que le texte. Je vais découper hein, tout ce qui est en plus, qui ne sert à rien. Et je vais l'enregistrer en PNG. Ça, je choisis ce que je veux. Hein. Voilà, je vais l'appeler bisous. Comme ça, je me retrouve enregistré. Et je me suis déjà trompé, vous voyez. Parce que là, normalement, ça, je le coupe. Alors, je vais le couper. Je vais prendre la gomme. Je vais agrandir un peu. Hop. Et je vais gommer ceci, si ça veut bien. Voilà. Parce que, à l'impression, ça va pas faire joli. Donc, je le coupe proprement. Voilà. Et maintenant, je vais le réexporter. Je vais l'enregistrer à la place de l'autre. Ok, déjà vous voyez, il y a des petites bordures. Donc je vais me reprendre. Parce que ça a l'air de rien, mais une fois que vous passez à l'impression, après, c'est moche. Donc il faut prendre le temps de le faire le mieux possible. Alors vous allez me dire, là aussi c'est pixelisé. Hein. Oui, mais vous allez voir, après il ne sera plus. Alors, fichier, exporter. Exporter. On prend celui-là, on enregistre, on écrase. Ok, et voilà, là, c'est terminé pour celui-là. Donc, une fois que j'ai exporté mon fichier, j'ouvre un autre logiciel qui va me permettre de vectoriser le mot. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est mon petit mot bisou qui s'ouvre. Je le sélectionne. Je vais le vectoriser, donc. Ok, voilà. Là, c'est la version vectorisée. Et dessous, c'est la version qui n'est pas vectorisée. Je la supprime. Je remets ça au milieu. Voilà. Et je vais à nouveau l'enregistrer sous un autre format, évidemment. Chaque fois, ça change.
une fois que je l'ai enregistré en vectorisé, j'ouvre un autre logiciel qui s'appelle Fusion 360. Je l'ai déjà utilisé pour mes tiroirs, si vous vous en souvenez. Donc, je vais insérer le fichier que je viens d'enregistrer. Il est ici, voilà, mon petit bisou. Et voilà. Mon mot est ici. Je vais donc sélectionner l'intérieur du mot. Tac. Je peux aussi prendre le petit point qui est sur le i. Je vais... Ça c'est du 2D, hein. Vous voyez, c'est un mot, comme tous les mots. Je vais lui donner du volume. Je vais lui donner un volume de 1,5. Si ça veut bien, pas 111, c'est 1,5 que je veux. Voilà. Et là, vous voyez, ça a pris un peu d'épaisseur. Là, je vais enregistrer, évidemment. Enregistrer. Je vais l'appeler bisou, toujours, hein, faut pas me tromper. Enregistrer. Et une fois qu'il est enregistré, je peux l'exporter. Donc je vais l'exporter en fichier SLT cette fois. Exporter. Hop. Alors normalement, il est dans le dossier ici, hein, voilà. Il est là. Et une fois qu'il est là, je vais l'ouvrir dans encore un autre logiciel. Ouvrir avec... Bon, normalement, il s'ouvre automatiquement. Hein. Je vais double-cliquer dessus. Ça va ouvrir un logiciel qui s'appelle Cura. Là, c'est un peu long parce que j'ai beaucoup de logiciels qui sont gourmands en puissance. C'est pas puissance, je trouve plus le mot. Ils sont gourmands et ils prennent beaucoup de trucs sur l'ordinateur. Je perds les mots. Donc ça fait un petit peu ramer quand même. Allez, allez, allez. Voilà. Donc vous voyez, il est bien écrit sur ma machine. Alors là, c'est pour de la résine. C'est pas pour la résine, hein, ça. Je l'ai ouvert dans ce programme, mais là, c'est pour l'imprimante à filament. Mais je vais quand même essayer de le faire avec. Hein. Exporter. OK. Là aussi, on change le code. Et enregistrer. Donc celui-là, on essaiera de le faire en filament. Et puis, je vais l'ouvrir avec GTBox. Voilà. Et lui, c'est pour la résine. Pour l'imprimante résine. Je ferai les deux. Voilà. Donc, vous le voyez, il est là-dessus. Il est assez gros, hein, puisqu'il prend pratiquement tout le plateau de ma résine. Je vais le dupliquer quand même. Une fois. Hop. Et je vais peut-être le dupliquer encore une fois. Si ça y va, je sais pas. Est-ce qu'il y va? Je vais le tourner. Je vais le supprimer celui-là. Pas le... Alors, on va essayer de le tourner. Et de le déplacer. Et quand on se trompe, ben, il faut recommencer. C'est comme ça que je perds beaucoup de temps. Alors, je vais le mettre en travers. Hop, je vais le faire descendre un petit peu. Si ça veut bien.
je vais le pousser vers le haut. Oh! Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Voilà, je vais le dupliquer maintenant. Je sais pas si je pourrais en mettre un troisième, même comme ça. Non. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, je ne peux en mettre que 2 en résine. Hein. Voilà, je vais l'enregistrer lui aussi. Ok. Et sauvegarder lui aussi. Je vais le mettre dans le même dossier, hein, tant qu'à faire. Si je le retrouve. Et je vais réduire un peu le nom, sinon ça va pas marcher. Et voilà. On ferme ça aussi. Je vais vous quitter, oui. Voilà. J'ai donc le mot bisou prêt à être imprimé sur l'imprimante filaire. Je vais peut-être repasser sur ma tête hein, maintenant. Voilà. Donc, je l'ai enregistré une fois pour l'imprimante filaire et une fois pour l'imprimante résine. Je vais essayer avec les deux. Voilà, ça sera la prochaine étape. Ça, une fois que... Bon, c'est un peu long à faire, vous avez vu. Hein, pas 10 ans, mais c'est un petit peu long. En fait, ça va. Et une fois que c'est fait, après, une fois qu'il est enregistré, c'est bon. Hein, on n'a plus besoin de refaire ça à chaque fois. Je pourrais l'imprimer autant de fois que je veux. Voilà, je vous retrouve avec les imprimantes. Donc, j'ai mis mon imprimante sur mon bureau. Et je vais remplir. Donc là, avec la résine, il faut obligatoirement se mettre des gants. Hein. Et normalement, je devrais mettre un masque. Là, je le mets pas parce que sinon, c'est compliqué. Bon, ça, c'est plus bon. Voilà. Je vais mettre de la résine dans le bac. J'ai mis le bisou qu'on a enregistré tout à l'heure sur une clé USB que je mets évidemment que je branche à la machine. Je vais mettre la machine en marche. On va laisser faire. Je sélectionne le mot bisou et je lance l'impression. Il faut que je mette le couvercle. Voilà. Et ça démarre. Alors j'ai pas regardé combien de temps ça allait durer. Je vais noter l'heure. Il est 1h48. Hein. Voilà. Ça s'imprime. Et je vous retrouverai. Je ne sais pas si je mettrai peut-être en accéléré. Ça ne devrait pas être très long de toute façon. Je vais mettre en accéléré ça et je vous retrouve quand l'impression est finie.
Et voilà, il est 1h55 et ça se termine. Et c'est là que ça devient embêtant, parce que je dois attendre que ça s'égoutte. Oui, je confirme. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Ça va bouger, attention. Vous voyez, la résine, elle coule. Et je dois attendre que ça s'écoule au maximum quand même. Après je vais le prendre, je vais le pencher, je vais vous montrer. Hop. Là pour le moment, je vais laisser s'écouler au maximum. Et je vous reprends après. Donc, là j'ai mis une protection, hein, parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, c'est de la résine. Je vais arrêter la machine. Tout à faire remonter. Voilà, vous voyez, ça coule encore. C'est pour ça que c'est embêtant. Alors, je vais peut-être vous mettre sur le haut. Essayez de ne pas mettre de la résine partout. Hop. Vous voyez? Essayez de les décoller sans les abîmer. Là aussi, c'est délicat. Il y a des pertes. Je sais pas si vous allez bien voir. Je dois passer sous la résine pour le décoller sans me casser. Ça c'est le petit bout. C'est le point sur le i. Et voilà. Donc là, le premier, bon, il s'est décollé. Si vous allez le voir comme il faut. Il est gros, hein. Malgré que j'ai pris la mesure d'une carte, il est quand même très gros. Je vais essayer de décoller l'autre, hein, sans l'abîmer.
voilà. Je vais enlever le petit point là, sur lui. Et voilà le deuxième. Je sais pas si vous le voyez. Maintenant, il faut les nettoyer. Alors, je vais chercher les appareils. Hop. Et vous voyez, c'est très salissant quand même. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas pratique. Il n'y en a que deux. Bon, là, ils sont trop gros. Hein. Ceux que j'avais fait, ils étaient plus petits. J'en faisais 4 ou 5 ou 6 sur la plaque, là. Donc, c'était quand même plus pratique. Alors là, ça coule toujours, évidemment, il y en a plein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer. Je vais nettoyer ça déjà. Parce que j'ai un peu d'alcool ici. Ouais, j'en ai un peu ici. Parce qu'il faut faire ça à chaque fois. J'en ai mis partout, évidemment. Je vais le remettre sur son socle. Voilà, on nettoie. Ouais, je vais chercher pour nettoyer, je vais nettoyer ça aussi parce que c'est plein de résine. Hein. La résine, il faut bien la nettoyer surtout. Parce que dès qu'il va faire soleil, ça va durcir et ça va brûler. Allez, je vais chercher ce qu'il faut. Voilà. Alors j'ai un premier bain. Et un second bain. Ça, normalement, ça va dans un appareil à ultrasons. Mais là, il s'est trop 2 heures du matin, je vais pas mettre l'ultrason en marche, ça fait trop de bruit. Je vais faire tremper ça pour enlever tout l'excédent. Et voilà. On va laisser tremper quelques minutes. Bien enlever tout ça. Bon, je vais pas vous laisser me regarder nettoyer. Hein. Je vous retrouve quand j'ai fini. Hop, je peux enlever mes gants. Je vais finir de nettoyer. Hop. Voilà, je sèche.
Là, ça pègue encore un petit peu, il faudra le renettoyer. Et bon, je vais vous montrer. Ça prend pas trop de temps quand même. On met ça de côté. J'essuie parce que ça mouille de tous les côtés. Hop. Oui, ça. Donc, ça c'est la taille des matages d'une carte de standard. Voilà, je vous montre ce que ça donne sur ce que vous allez le voir comme il faut. Je sais pas si on le voit mieux sur une autre couleur. Vous voyez, je le mets sur deux couleurs. Bon là ils sont en transparent. Hein. C'est sympa je trouve, mais bon, c'est léger, c'est pas très épais. Bon, peut-être on a pu le faire un petit peu plus fin, 1 mm. Parce que quand on les met sur des cartes, c'est bien que ce soit très plat je trouve. Voilà ce que ça donne hein, les amis. C'est un peu long hein, quand même. Les petits bisous, là vous le voyez à l'envers. Donc voilà ce que je vous disais, c'est bien embêtant à faire parce que bon il faut, là pour les deux, vous avez vu j'ai dû tout nettoyer et tout et c'est pareil à chaque fois. Chaque fois que je vais en faire deux, mais ceux-là ils sont grands. Ce que j'avais fait était plus petit, je vais vous en montrer d'autres que j'ai derrière, que j'ai fait il y a un petit moment. Tout mon bazar. Alors, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus pratique, je vais vous passer sur le haut, voilà. Peut-être avec un zoom, voilà, vous verrez mieux comme ça. Vous voyez les petits bisous que je viens de faire, et ça c'était, j'avais marqué anniversaire. Mais alors ça c'est avec, avec l'imprimante filaire. J'étais arrivé à faire un résultat à peu près correct. Je suis satisfait quand même. Je sais pas si vous allez le voir de près. Regardez, hop. Voilà, c'est du filaire. C'est beaucoup plus long à faire. Quoique, bon. Là, vous voyez, il faut tout nettoyer. C'est pour ça que c'est long. Là, je l'ai un peu plus nettoyé. Parce que j'en ai qui sont mieux nettoyés encore. Non, ça, c'est pas trop nettoyé non plus. Là. Ça fait des fils, hein, c'est du filaire, forcément. Celui-là, il est peut-être un peu plus nettoyé. Là aussi, c'est tout mou. Parce que c'est fin. C'est la même police d'écriture, mais en beaucoup plus petit. Avec ça, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas de la résine. C'est beaucoup plus simple. Bon, c'est embêtant qu'il faut tout nettoyer. Parce que sinon, il y a des petites... il y a plein de petits fils, là, on nettoie. Et il faut aussi que ça marche. Parce que c'est très fin et... Avec la filaire, c'est beaucoup moins précis que... L'imprimante filaire, on peut faire des choses moins précises qu'avec ça. Voilà, c'est gros, mais j'aurais pu le faire. Normalement, j'aurais dû le faire de cette taille-là. J'ai cru que c'était petit sur ma carte, mais non, c'est trop gros ça. Enfin, pour moi, c'est trop gros. Après, ça dépend des goûts, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Hein. Mais bon, je trouve que c'est quand même un petit peu gros sur une carte. Voilà les amis. Je vais essayer d'en faire des plus petits. Je vais faire quelques mots. Je vais essayer, bon là c'est tard maintenant, je ferai demain matin. J'essaierai d'en faire en filaire, mais je vais les faire plus petits. Parce qu'en filaire, comme ça, je vais essayer de les faire quand même en filaire, mais bon, je vais les faire tout de suite. Je vais vous couper, je vais en faire un, et je vous montrerai le résultat. Allez, à tout de suite. Pendant que j'ai lancé l'impression filaire, j'ai retrouvé ma petite boîte là. Je vais vous passer sur mes mains. J'ai retrouvé la boîte où j'ai mis les premiers bisous que j'avais fait. Vous voyez? Ce qu'on voit sur le vert, sur du rouge, peut-être mieux.
J'avais fait cette taille, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus petit hein, par rapport à ce qu'on a fait ce soir là. Voilà, seulement ceux-là, ils étaient trop épais. Parce que sur une carte, bah, ça va pas. Mais la taille est meilleure. Enfin, je trouve. Et puis j'en avais fait, bon, parce que j'ai fait plein de tests. Hein. Bon, c'est le même. Et plus petit. Ça c'est de la résine. Avec la résine, je peux faire du petit. Voilà, bisous petit, mais il est un peu trop épais. Là aussi, ça rentre pas sur une, enfin, ça va pas sur une carte. Voilà, après j'avais trouvé le bon format. Celui-là, il est pas écrit pareil. Par contre, c'est pas la même police d'écriture, mais au niveau épaisseur, c'est impeccable. Mais la police, c'est pas la même. Attendez, je dois en avoir. Je dois en avoir, voilà. Et puis j'avais pris, voilà, avec la même police d'écriture, mais vous voyez, en beaucoup plus petit. Voilà, il s'est cassé le SM, mais c'est pas grave, parce que j'en ai un autre. J'ai celui-ci qui est entier, mais il est un petit peu plus épais. C'est les essais. Je sais pas si vous allez voir l'épaisseur. Ça, c'est cette épaisseur-là. Et puis après, j'ai fait encore plus fin. Alors c'est sûr que cette taille-là, je peux en faire plusieurs sur la plaque. Et je perds moins de temps, parce que bon, chaque fois, il faut tout nettoyer, je vous le dis. Hein, c'est un petit peu embêtant. Hein. Voilà, celui-là, il est dans la bonne police. Il y a les poils de chat, évidemment. Celui-ci, bonne police. Vous voyez, bisous en entier. Et puis alors, il est très fin. Ah, celui-là, vous pouvez le coller. Ça ne gêne pas du tout sur une carte. Voilà les amis. Hop. Je vais garder celui-là dehors. Je vais remettre dans la boîte. Toc. Voilà, je ne sais pas si vous entendez l'impression filaire qui fonctionne. On va voir ce que ça donne les bisous de cette taille. Et puis je vais essayer d'en faire des plus petits. Et voilà, de vous imprimer quelques mots et de vous les envoyer pour vous remercier d'avoir répondu à mon appel. Bon ben je vous dis pour vous à tout à l'heure. Je vous montrerai les résultats dès que c'est fini. Puis après je finirai demain parce qu'il faut que je nettoie tout le plateau de l'imprimante encore là. Je le ferai demain ça. Et puis si j'en fais des petits, je verrai ce que ça donne. Voilà. Allez, pour vous, à tout de suite. Bon, ça a été plus vite que ce que je pensais. Donc voilà le résultat de l'imprimante filaire. On va passer par-dessus, c'est beaucoup mieux. Voilà, hop. Vous voyez ce que ça donne? C'est fin aussi, c'est très léger. C'est un peu moins bien. Bon, ça c'est peut-être un réglage que je dois faire. Parce qu'elle va très vite cette imprimante, mais la finition elle est moins nette. Alors par contre là, vous voyez, j'ai pas de nettoyage à faire, c'est pas de la résine. Hein. C'est beaucoup plus. Ça a été assez vite finalement, oui. Et vous voyez, bon là, ça fait un petit peu de creux. Comme je vous dis, peut-être qu'il faudrait que je ralentisse l'impression pour que ça soit plus précis. Je vais vous mettre les deux à côté, vous allez voir ce que ça donne. Voilà les amis, comme ça je sais, ben, ça marche. Mais je savais parce que j'avais fait anniversaire en tout petit, ça avait marché. Hein. C'était mieux fini même celui-là. Et j'avais fait un réglage différent. J'avais pas fait la vitesse rapide comme ça, j'avais fait une vitesse plus lente pour que la finition soit plus nette. Voilà, je vous ai montré. Hop. Et bien voilà, écoutez les amis. Maintenant il me reste plus qu'à... Quand je vais aller me coucher, là. Il est 2h30 du matin, 3h moins 20. Ma montre, elle est pas actualisée. Je vais arrêter redémarrer, ça va se mettre à jour. Voilà, ça s'est remis. 2h38. Bon, allez, je vais faire dodo. Je finirai demain. J'essaierai de faire des mots en plus petit. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour vous. Hein. Je vous dis à tout à l'heure. Ouais, bon, bah finalement, je vais
arrêtez là la vidéo. Elle est suffisamment longue, de toute façon, à part de voir le résultat, ça ne changera rien à la chose. Vous avez vu comment ça se passe, vous avez vu comme quand je vous dis que c'est embêtant, parce qu'il faut à chaque fois que je nettoie tout, je peux pas laisser. Bon là, elle est à l'intérieur, normalement ça bouge pas parce qu'il n'y aura pas de soleil, mais dès qu'il fait jour, qu'il y a de la clarté, je peux pas laisser la résine comme ça parce qu'elle catalyse avec le jour, ça catalyse, ça durcit, c'est foutu. Donc là, je vais arrêter, je vous dis la vidéo. Ce que je vais vous demander, je vais vous rappeler les noms. Je sais pas si je les ai. Je les ai plus. Je vais regarder ça. Où suis-je? Ouais. Donc, Fanchon, Magiscrap, Maryse44, Muriel D, Véronique Pastor. Envoyez-moi un petit mail et demandez-moi quel mot vous aimeriez que je vous fasse. Parce que tant qu'à faire, que je fasse des mots qui vous intéressent. Parce que là, si j'en fais quelques-uns, bon, je sais que ça va marcher de toute façon. Avec la résine, il n'y aura pas de problème. Hein. Vous avez vu un peu la police d'écriture. Moi, j'ai trouvé que celle-là qui s'adaptait bien. Hein. Maintenant, si vous en avez une autre à me proposer, il n'y a pas de problème. Moi, j'essaierai, je vous montrerai le résultat. Donc, vous m'envoyez un petit mail à mon adresse, là, et vous me dites les mots qui vous intéresseraient d'avoir. Je vous en ferai quelques-uns. Si vous avez plusieurs mots, je vous ferai quelques-uns de chaque. Hein. Voilà. Voilà. Je vais déjà faire ça. Et puis comme je vous dis, hein, si ça intéresse quelqu'un, je veux bien rendre service. Je ne pourrais pas le faire parce que vous avez vu, je vous dis, c'est trop embêtant. Déjà, il faut y arriver. Il faut arriver à trouver la bonne taille parce que ce qui se passe, c'est quand on marque, par exemple, si je marque joyeux anniversaire, il faut que je me base sur anniversaire pour la longueur que ça se passe sur la carte. Là, je l'ai, anniversaire. Il est à une taille correcte sur une carte. Hein, je vous montre sur la carte, vous allez le voir à l'envers, mais je vais le mettre à l'envers, vous le verrez peut-être à l'endroit, voilà. Là, sur la carte, ça va, mais le joyeux sera forcément de la même taille, donc il sera écrit en plus petit. Et c'est pareil pour tout. Voilà, les amis. Mais là, je pense que c'est une bonne taille. Après, vous me direz ce qui vous intéresse. Je ferai des essais, je vous montrerai. Voilà, pour vous remercier de votre gentillesse. Voilà, je vais pas aller plus loin. Comme ça, je la mets en ligne. Ça ne tardera pas parce que j'en ai commencé une autre avec du tricot là, qu'il faut que je finisse. C'est long aussi. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Vous avez toujours mon bordel derrière. Faut que je range. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Maintenant, je vais aller me coucher. Les filles, n'oubliez pas, vous m'envoyez un petit mail et vous me dites les mots que vous aimeriez avoir. Et puis, je vois ça avec vous. Hein, je vous dirai si j'arrive à les faire. Si j'arrive pas, bon, j'y arrive pas, mais en principe, vous avez vu comment ça se passe. Hein, ça devrait être faisable. Encore une fois, des gros bisous. Je vous souhaite quoi? Tout le bonheur du monde, les amis. Tout le bonheur du monde. Un bon lundi de Pâques. Je vais vous la mettre tout de suite, la vidéo, si je peux, là. Donc, vous l'aurez un lundi de Pâques. Vous aurez autre chose à faire que de regarder ça, mais bon, vous l'avez mardi. Voilà, allez. Au revoir. Si tu as aimé, un petit like et abonne-toi si tu le veux. À bientôt.